Bonjour à tous, bienvenue pour cet essai. Aujourd'hui, nous vous présentons le Volvo EX90, le frangin du XC90 qui est un SUV thermique. Cette fois-ci, nous sommes sur un véhicule 100% électrique, fabriqué aux États-Unis. Ça se voit notamment à son gabarit 5,03 m de long. Concernant la face avant, tout de suite, on voit par rapport à justement à son cousin ou frangin qu'il n'y a pas de calandre, absence totale de calandre sur ce véhicule 100% électrique. Au niveau des optiques, nous sommes sur des feux à LED pixelisés. Ça, on va dire que c'est plutôt réussi au niveau de son esthétique avant. Sur cette face latérale, on remarque les poignées affleurantes et puis ces jantes en 22 pouces. On remarque tout de suite l'envie du constructeur suédois de se positionner sur un secteur premium parce que cette EX90, on va le dire, c'est le vaisseau amiral de Volvo désormais en compagnie du XC90, mais comme cette marque tend à se concentrer davantage sur les véhicules électriques, eh bien c'est bien le X90 désormais qui est le porte-drapeau de la marque suédoise. L'habitabilité d'un SUV de ce gabarit, puisque nous sommes positionnés dans le secteur des 5 à 7 places, en effet on peut embarquer 6 passagers plus le conducteur dans cette X90. En tous les cas, l'habitabilité, le confort de l'habitacle est très important forcément dans ce secteur. Eh bien, Volvo a soigné le moindre détail jusqu'à la fermeture des portes puisque celle-ci est assistée électriquement. Ce que l'on remarque immédiatement, c'est bien sûr cette tablette centrale positionnée à la verticale. Elle mesure 14 pouces et demi. On retrouve toutes les données bien sûr de navigation et de multimédia habituels. Un logiciel Google assez facile à prendre en main parce que il n'y a plus de boutons, on a une planche de bord qui est vierge, mis à part cette console centrale avec ce bouton ici, le style épuré à son maximum. On a une deuxième tablette ici, enfin un compteur numérique de 8 pouces et puis l'affichage tête haute dans le pare-brise. Plus de clés, plus de boutons ici pour démarrer, c'est simplement un tag comme celui-ci que l'on positionne ici pour démarrer. Les sièges, vous savez que Volvo tend vers des matériaux bio notamment. Alors là, on est sur de la laine bio. Alors ce n'est pas chaud. Il ne faut pas croire que on va se brûler le dos en plein été. Au contraire, ce sont des matériaux étudiés pour que justement on ait chaud en hiver, mais qu'on soit un petit peu rafraîchi en été. On a un système audio très perfectionné qui a été confié à Bowers & Wilkins avec des enceintes bien sûr dans les portières, sur la planche de bord, mais aussi dans les appuis-têtes afin d'avoir un son à 360 degrés. Là vraiment on est sur du premium. Les places à l'arrière avec toujours cette fermeture assistée. Bon, c'est pas vraiment naturel, on n'a pas l'habitude de fermer les portes tout doucement comme ça. On va dire que c'est plutôt une sécurité. Au cas où la porte serait mal fermée, elle est accompagnée par ce système-là. Sur l'habitabilité arrière, sincèrement, on a beaucoup d'espace sur cette première rangée, parce que vous allez voir qu'on en a une deuxième juste derrière nous. Toujours le système audio ici, on a des liseuses ici, on a un rappel de climatisation ici, mais aussi ici dans les montants. Ça, c'est agréable. 3 véritables places sur cette première rangée, même si on va dire que celle du milieu, elle est quand même petite. Mais, puis elle est raide. Ouh, ah oui. Cette place centrale renferme un accoudoir avec 2 porte-gobelets ici. Et puis ce toit panoramique qui laisse apparaître le ciel, ça c'est agréable. Quand on voyage, vraiment c'est une option hein, bien sûr, mais c'est quand même assez agréable. On va passer aux places de la 3e rangée maintenant. Alors il faut savoir que ces banquettes s'abattent et se relèvent
électriquement. Ça, c'est une belle option. Je vous l'ai dit, il y a 7 places dans cette EX 90, 2 rangées de sièges donc à l'arrière. La dernière se monte électriquement. Alors, pas les appuis-têtes qui sont à remonter de manière manuelle. Voilà. Et on va dire qu'à l'arrière, bon, les places, ce sont des places supplémentaires. On ne pourrait pas faire un long voyage quand même dans ces 2 places-là. Bon, c'est vraiment pour les enfants ou pour des places d'appoint, on va dire. Le coffre, point important dans les SUV et encore plus dans les grands SUV. On est sur un format assez large avec une capacité de stockage assez grande, 697 litres quand la 3e banquette est totalement rabattue, et on monte jusqu'à plus de 2000 litres si on rabat les 2 banquettes arrière. Un double fond ici bien sûr où on retrouvera les câbles de recharge, et puis un frunk à l'avant, un petit rangement, vraiment une quarantaine, cinquantaine de litres. Si on rabat les 2 banquettes arrière, on revient à 350 litres. Volvo a décidé de commercialiser cette EX 90 avec 3 versions de moteurs. Il y a une première version en entrée de gamme avec un seul moteur, une seule batterie qui développe 279 chevaux. Et ensuite, il y a 2 versions en 4 roues motrices. Donc on a la version de 408 chevaux et puis cette version de 517 chevaux. C'est le moteur le plus gros de la gamme. On a quand même un SUV entre les mains parce qu'il fait près de 3 tonnes, même plus de 3 tonnes. On a du punch, on a de la puissance, mais on a du poids aussi. L'autonomie est peut-être le point discutable de cette X90. Un peu plus de 600 km selon le constructeur. On est quand même davantage sur des autonomies mixtes et en ville qui se rapprochent quand même plutôt des 500, voire un peu en dessous. Là, sur notre test, on n'a pas vraiment eu le temps d'effectuer un essai réel et un test réel de son autonomie. Nous avons quand même des données qui sont fournies par le véhicule en temps réel. Nous avons effectué 31 km pour l'instant. On a consommé en moyenne 38 kWh au 100. Donc c'est quand même assez énergivore pour un trajet d'1h30, 2 heures. C'est quand même, ça consomme quand même pas mal. Donc je me méfie des données fournies par le constructeur qui dit qu'il peut parcourir 600 km entre chaque charge. Concernant la recharge maintenant, puisque c'est quand même important sur un véhicule 100% électrique, son temps est estimé à environ 30-35 minutes sur un super chargeur. Par contre, si vous êtes sur une prise secteur, une prise de maison, on va dire, comptez presque 24 heures pour recharger complètement le véhicule. Il y a quand même 2 grosses batteries de 111 kW à recharger. Voilà, c'est la fin de cet essai moteur qui était consacré au Volvo EX90, beau bébé, beau gabarit, mais beau tarif aussi. En entrée de gamme, 89 500 €, mais pour ce modèle-ci, 112 000 €. Voilà, c'est un essai que vous pourrez retrouver dans la version papier du supplément moteur de Corse Matin. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel essai.